Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre. L'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si ça vous parle et ça vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc on va faire un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine. La personne en face de vous au niveau sentimental ce soir, ex-autre, actuel autre, nouvel autre, lien karmique, lien destiné. On va voir. Alors c'est parti. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Alors, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Oui, vous devrez adapter votre discours, là, féminin, masculin. Les femmes sont aussi pires que les hommes de nos jours. J'adapte pas mon discours. Le féminin, le masculin, ce sont des énergies. Vous pouvez être un homme féminin. Il y a des femmes d'énergie masculine. En fait, donc il y a des hommes spirituels et sensibles et empathes, et il y a des femmes perverses, narcissiques, manipulatrices, premièrement. Deuxièmement, je suis une femme et j'avoue que je suis assez féministe, parce que je pense que les hommes sont à l'origine de beaucoup de problèmes dans ce monde et dans les relations en majorité. Les statistiques le prouvent. Et troisièmement, je fais ce que je veux sur ma chaîne, donc il y en a d'autres. Il y a des hommes qui tirent les cartes aussi, vous pouvez aller les voir. Moi-même, j'en regarde, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on vous dit à propos, enfin il n'y a pas de souci pour moi quoi, si ça vous va pas, bah je sais pas, il y a d'autres personnes en fait, pourquoi moi je devrais adapter mon travail en fait? Vous êtes obligé de me regarder? Non, je crois pas. Alors, on a le chakra du cœur, bon. On a une énergie masculine qui fait preuve de bienveillance, d'amour, pas comme moi là. D'amour universel, d'aimer tout le monde. Non, j'aime pas tout le monde, j'ai pas envie d'être aimé et regardé de tout le monde. J'ai envie de faire que le travail comme j'ai envie de le faire, de dire ce que je veux, hein, de faire comme je veux, de penser comme je veux. Et puis si ça plaît, c'est bien. Et puis si ça plaît pas, eh ben, il y aura d'autres personnes qui vous plairont. Bon. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, c'est plaire à n'importe qui et faire n'importe quoi pour plaire à tous, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça c'est fait, désolé chers abonnés qui adoraient mes tirages, de petits recadrages. Voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir et de balancer ça comme ça. Donc, alors, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, ex-nouveau, peu importe, on va voir. On a quelqu'un là qui a envie de faire preuve donc d'amour universel, d'aimer tout le monde, peut-être d'être aimé de tout le monde, de faire preuve d'empathie, de bienveillance, d'amour, d'ouvrir son cœur. Bon, ce que cette personne fait de toute façon toujours, puisque cette personne aime plaire à tout le monde. Vous savez, contrairement à moi. Alors, on a le chakra sacré, ouais, parce que ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien d'être aimé de tout le monde. Ça lui fait du bien. Et ça le nourrit de plein d'amour, plein d'énergie, plein de sources comme ça, de tout le monde. Donc on a une énergie masculine qui veut aimer tout le monde et être aimé de tout le monde parce que ça lui fait du bien. On a cette personne qui se sent bien actuellement, peut-être, dans son corps, peut-être qui songe, qui fait du sport, qui songe à son hygiène de vie, ou alors qui se sent bien peut-être sexuellement. Ah, peut-être c'est ça, il veut donner de son corps à tous. Prenez, mangez-en tous, prenez-en tous. Ceci est mon corps, et c'est prêt pour le Christ qui se donne à tous. Oh mon Dieu, c'est un parjure que je viens de faire. Non, c'est une blague. Donc, cette personne peut-être aussi se sent bien sexuellement ou envie de se sentir bien avec tout le monde, avec plein de personnes. Avec plusieurs personnes. Ok. Ou alors il se sent bien peut-être actuellement, je sais pas. Donc il se sent bien, certainement pas avec vous, sauf si vous continuez de lui donner votre corps. Quelqu'un d'autre, peut-être il se sent bien avec son conjoint ou avec des relations multiples, infidèles, variées et superficielles. On a l'union spirituelle. Ah, d'accord. Alors cette personne
songe finalement au couple destiné. Ah, alors là, on est sur une autre ambiance. On va pas aimer forcément tout le monde ou être aimé de tous, on va aimer quelqu'un et être aimé de cette personne. Et on va peut-être pas se sentir bien physiquement avec n'importe qui et aller s'échapper dans du sport ou dans des paradis artificiels de soirées et de substances, mais on va chercher à se sentir bien physiquement avec quelqu'un, une seule personne, et se sentir bien parce qu'on est aligné aussi, hein, avec le mental, le corps, l'esprit, tout ça. Bon. Est-ce que cette personne pense que c'est vous qui lui êtes destiné pour ce cheminement? On a le chakra de la gorge. En tout cas, écoutez, on a quelqu'un qui a envie de vous parler, là. On a 3 chakras qui ressortent. On a quelqu'un qui a envie de vous parler. Peut-être pour ça que je canalise aussi de la communication, là, comme ça, la spontanée. C'est peut-être un peu comme cette personne qui a envie de vous parler, comme ça, d'un coup. Bon. Dernière carte, on a l'ombre. Ah, il sait pas, il se tâte. Entre l'ombre et la lumière, entre rester dans l'ombre et s'exprimer, entre... Peut-être cette personne écoute ses intuitions aussi, est peut-être connectée spirituellement, énergétiquement, mais... Cette personne ne sait pas, là, est face à lui-même sur qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il vous parler ou pas? Faut-il éclaircir une situation ou pas? À choisir avec sagesse. Il est en train de choisir avec sagesse, tranquillement. Ah, c'est encore les gens. Il se pose la question par rapport à un entourage, amis, famille, travail, hein, son gros chakra du cœur, là, qu'il aime trop aimer plein de gens, être aimé de plein de gens. Hein, tous ses amis, de sa famille, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, tout ça, tout ci. Donc bon, actuellement, il est en train encore de choisir c'est quoi le chemin de sagesse, que doit-il faire, et puis à fonction des gens aussi. En fonction des gens autour de lui. Il y a peut-être plusieurs choix aussi amoureux. Je vous ai dit qu'il était parti pour aimer tout le monde, être aimé de tous, et puis sexuellement aussi, être multiple et tout. Et là, il est en train de faire un choix entre plusieurs personnes au niveau amoureux. Vous êtes sûrement en bisbille, en porte-à-faux avec une tierce, ou plusieurs même, plusieurs options amoureuses. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de bâton. D'accord, cette personne aimerait parler franchement. Ah, on a l'as de denier pour un nouveau départ professionnel. D'accord, cette personne veut faire comme vous, féminin, féminine, qui est du genre à vous affirmer, à parler franchement, à être grande gueule, à dire ce que vous pensez. Cette personne se dit, ouais, ben moi aussi, je pourrais faire la même chose. Comme ça, je pourrais réussir dans un travail, dans un projet, sur un plan matériel, financier, gagner de l'argent. Bon, on a cette personne qui veut aimer tout le monde, être aimé de tout le monde et s'exprimer à beaucoup de personnes et s'affirmer, mais dans une optique de gain financier et matériel et professionnel. Parce que cette personne constate que vous, féminin, féminine, vous parlez franchement, et c'est parce que vous parlez franchement que vous gagnez de l'argent, que vous avez un travail, que vous avez une activité, vous vous exprimez, vous vous affirmez dans un projet, et c'est comme ça que vous réussissez dans votre vie matérielle. Donc cette personne, ça lui donne l'idée que voilà, il faut la confiance en soi et l'affirmation de soi mènent à des projets, à de la réussite, et cette personne a envie de faire la même chose apparemment. Un nouveau projet dans l'expression, dans l'affirmation, soi-disant pour les autres, mais surtout pour lui, en fait, au niveau matériel. Alors, sur le chakra sacré. Ah, on a les amoureux. Alors, il est tombé très amoureux de vous ou est tombé très amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de triangulaire. Cette personne a envie de se sentir bien physiquement, sexuellement, ou se sent peut-être déjà bien, parce que cette personne est peut-être déjà avec quelqu'un. Et vous vous dites, oh là là, c'est mon masculin, c'est mon autre, c'est ma flamme jumelle. Et en attendant, il s'éclate avec la tierce, quoi. Donc... écoutez, après, peut-être il s'éclate avec elle, mais il pense à vous, hein, et il ferme les yeux, et puis il est amoureux des deux, et il s'éclate du coup. Il y a le physique, et puis il y a le mental, et c'est une effusion permanente de basculer de l'un à l'autre dans sa tête. Pourquoi pas? En tout cas, cette personne, écoutez,
Moi, je vois quelqu'un actuellement qui se sent bien, physiquement, sexuellement, parce qu'il s'éclate avec quelqu'un. Donc déjà, apparemment, il s'éclate pas avec vous. Donc soit il y a la tierce, soit il y a de nouvelles relations. Il se dit, prenez mon corps tous et tous, voilà, on part dans la boîte de night, on part je ne sais pas à quel endroit, on va faire une rencontre et c'est immédiat et c'est tac-tac et on s'éclate, quoi. Donc bon, il s'éclate. Après, bon, peut-être que vous êtes dans son esprit aussi, comme amour. Peut-être qu'il y a un double choix et peut-être que vous faites partie d'une des deux options, quoi. Bon. Alors, sur l'union spirituelle, à moins que vous ne soyez qu'une union spirituelle. Ah, d'accord, on n'est qu'une union spirituelle. On n'est qu'une union de conseils pour s'affirmer, pour gagner de l'argent par un projet et pour faire le bon conseiller ange terrestre. Et après, il va ken avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est là pour pigeonner, en fait. C'est une personne qui... Parce que vous, au départ, quand on parle de faire un tirage sur l'autre, là, on parle de l'autre au niveau amoureux. Hein. Bon, je sais qu'il y a des gens qui regardent ce genre de tirage et ils me parlent de leur fils, de leur frère, de je sais pas qui. Bon, pourquoi pas leur meilleur ami, mais la plupart du temps, c'est pour une histoire amoureuse, quoi. Non, lui, il va ken avec quelqu'un d'autre. Bon, alors on va voir. Alors, sur l'union spirituelle, alors d'un coup, il rechercherait une union spirituelle, il voudrait une union spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? 9 d'épée. Ah, ça l'angoisse, l'union spirituelle. Il n'est pas chaud, quoi. Il se dit, non, parce que union spirituelle, qui dit union spirituelle dit spiritualité, qui dit spiritualité dit invisible, qui dit invisible dit entité, qui dit entité dit fantôme, dit esprit du bas astral, qui dit angoisse, qui dit cauchemar, qui dit j'ai peur. Le 7 de denier. Donc, il a besoin de prendre son temps. D'accord. Donc, en fait, actuellement, il ken avec quelqu'un d'autre, avec qui il s'éclate. Ça se passe très, très bien. Donc, tierce ou nouvelle rencontre ou truc superficiel ou peu importe. Et puis, pour une union plus spirituelle, plus profonde, plus élevée, c'est trop la partie angoissante et il a besoin... Alors déjà, c'est encore pour du travail, donc vous êtes là pour des conseils financiers, professionnels et matériels, pour sa nouvelle activité, sa nouvelle orientation de vie dans le travail. C'est bien hein, qu'il ait une orientation de vie, une vocation dans le travail, dans quelque chose de spirituel, dans l'affirmation de soi, dans la vérité, pour aimer les autres et faire un monde meilleur. C'est très bien. Mais pourquoi il a besoin de vous utiliser, vous et votre amour, que vous espériez peut-être autre chose que juste ça, que juste que vous soyez son meilleur ami de vocation spirituelle. Donc, apparemment, vous seriez dans son esprit comme une union spirituelle et lui, il est là juste pour travailler avec vous. Et aussi, ça lui prend du temps d'accepter une union plus spirituelle, ça l'angoisse. Parce qu'il va y penser à chaque fois, sinon, quand vous faites l'amour. Peut-être. Ah, c'est ça. Ah, c'est un homme, du coup. On est sur un homme, ici. On a une énergie masculine qui est un homme, puisque il peut pas faire deux choses à la fois. Ah, mais c'est ça. Il peut pas à la fois réfléchir, être sage. En fait, c'est même pas besoin de réfléchir, c'est être sage, aligné, et être performant. Ah, ça l'angoisse. Ah, il y a un porte-à-faux entre le corps et l'esprit. Ah, comment il va faire pour gérer la situation? Parce que... ou alors c'est une femme, c'est vous en tant que... Il y a des femmes, c'est possible ça? Vous n'arrivez pas à dissocier, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être sage, spirituel et aligné, et parler de choses intéressantes et mener des projets intéressants pour le monde, et puis il y a un temps pour se lâcher et kiffer. Non, lui, il ne peut pas faire les deux. Ou alors il y pense, ça se décorrèle, ça passe de l'un à l'autre. D'accord. Bon, écoutez, apparemment, ça l'angoisserait une relation spirituelle, parce que du coup, il serait moins performant physiquement. Alors que d'aller ken la pouffe superficielle, que ce soit sa meuf ou n'importe qui, ça passe. Il décorrèle bien, il arrive bien à dissocier l'esprit. D'accord. Donc le gars fait le gars, la meuf, c'est peut-être une meuf, hein, fait une désincarnation, vous savez, comme ces gens qui sont traumatisés, et il faut qu'ils déconnectent le cerveau quand il se passe un truc, ben lui, ça doit se passer comme ça. Donc en fait, il fait pas l'amour en conscience.
C'est pour le plaisir. Ah, mais c'est comme du sport, en fait. C'est une sorte de sport. Sorte de sport avec un plaisir, quoi. Et du coup, ça l'angoisse d'avoir une relation amoureuse plus connectée, en fait, mentalement. Ah, d'accord. Bon, alors du coup, pour l'instant, vous êtes relégué au rang d'union spirituelle pour des intérêts professionnels, parce que le spirituel l'angoisse, et une relation amoureuse spirituelle l'angoisse, parce qu'après, il sera plus performant, parce qu'il peut pas déconnecter, et lui, le sexuel, c'est on n'y réfléchit pas trop, c'est une sorte de sport avec un petit plaisir en plus, et puis voilà, quoi. C'est vite fait, bien fait, voilà, quoi. Bon, bah, écoutez... Que vous dire? Il pense qu'actuellement, il vous angoisse justement. Cette connexion vous angoisse, vous ne la supportez plus. Vous ne la supportez plus d'un point de vue spirituel. C'est devenu un parasite dans votre vie et dans votre esprit. C'est une angoisse de tous les instants. Il pense que vous êtes parasité par de basses énergies pour cracher sur cette connexion spirituelle et pour ne l'utiliser que pour vos projets d'entreprise, de travail, de développement personnel, de travail dans les énergies, mais que même vous attendez toujours quelque chose à son sujet. Ben, vous attendez qu'il connecte le corps avec l'esprit. Parce que lui, il décorrèle, en fait. Il décorrèle tout, en fait. Tout est dissocié dans sa vie. C'est le taf, ça se reconnecte un peu, peut-être. Il commence un peu à reconnecter, à se dire, tiens, j'ai envie de faire des choses pour les gens, et ça peut passer par un travail. Je suis pas obligée de décorréler, je suis pas obligée de faire un travail dans la matrice, métro, boulot, dodo, et soir et week-end, je vais tapiner pour mes potes et ma famille pour faire le mec sympa. Je peux peut-être faire un truc, un travail sympa pour faire évoluer le monde, les gens et tout ça. Ah, c'est intéressant. Et puis, il peut ken en étant amoureux, alors que c'est plus facile de pas ken. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous êtes une meuf, vous avez déjà remarqué. Les mecs, je sais pas, on sait pas s'ils remarquent. Mais ils ont beaucoup de mal quand ils sont amoureux. Ils sont fébriles. Oh là là, ils sont dans un état. Plus facile. S'il y arrive, c'est qu'il vous aime pas. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il vous aime. Ah, parce que, non, il y a la pute égale la sainte. Vous voyez? Ou la mère. Hein? Et c'est pas, on mélange pas. Il fait pas les mêmes choses. Donc, c'est un peu la même ambiance, vous voyez? Ça le dérange un peu. Il peut pas coucher avec une. Donc là, il envisage de coucher avec quelqu'un qu'il aime aussi. Ça change, hein? Et puis, il envisage d'être connecté spirituellement à la personne qu'il aime aussi. Et cette personne travaille, je pense, sur tout ça, à reconnecter les trucs. Déjà, les trucs qui vont ensemble. Tu peux travailler pour les gens. Tu peux aimer et coucher. Tu peux avoir une relation amoureuse avec une connexion spirituelle sans pour autant que... c'est pas parce que tu parles spiritualité que d'un coup, t'ouvres les portes des enfers avec toutes les entités qui gravitent autour. C'est une question de travail aussi. De travail sur la peur et de travail sur la conscience que ça va, tu vas pas te faire bouffer par les démons, tout va bien se passer, tu sais. Et tout ça, il reconnecte tous ces trucs ensemble, et puis après, il arrivera peut-être à faire un grand tout dans sa vie aussi. Déjà, sur chaque domaine, on reconnecte les idées pour essayer... Parce que la meuf est dissociée comme un puzzle éparpillé, en fait. C'est Voldemort avec 7 morceaux de partout, quoi. Bref. Alors, on continue. Donc, sur le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire, ou qu'est-ce qu'il voudrait dire? Dire aux gens, dire à la tierce, dire à la meuf, le mec qui ken comme ça, juste sans se poser de questions, quoi. Mais qui sont ces gens? Très sales. Alors, sur le chakra de la gorge, 10 d'épée. Ah, il voudrait vous dire que c'est terminé entre vous. Ah, mais il voudrait vous dire que c'est terminé. Il voudrait vous dire, féminin, féminine, arrête de te prendre la tête à mon sujet et de souffrir. Jamais j'y arriverai. Je ne peux pas connecter les choses ensemble comme ça. Et je ne peux pas en faire un grand tout dans ma vie. Je suis obligée d'être éparpillée, émorcelée, pulvérisée en des milliers de petits fragments, de puzzles pathétiques. Donc il voudrait vous dire que c'est terminé entre vous. Alors qu'il voudrait vous dire qu'il ne souffre plus. On a le bit de denier. Ah, il voudrait vous dire qu'il se met au travail quand même. Il bosse. Il travaille. Ah, peut-être tout ça. Mais il voudrait vous dire, en attendant il voudrait vous libérer en vous disant « Je t'angoisse, j'avoue que je suis vraiment la pire des cassosseries et
et des morcèlements de l'humanité, mais c'est mieux que tu fasses le deuil et que tu te concentres sur ton travail. J'avoue, je sers à rien, quoi. Mais il y bosse quand même en attendant à tout ça un peu. On a le magicien. Ah, il cherche à vous manipuler, il cherche à vous attirer à nouveau. Il voudrait vous dire que il aurait beau vous dire, vas-y, lâche l'affaire, oublie et travaille plutôt. Travaille tout court, travaille sur toi, fais ta vie. Il peut pas s'empêcher de vouloir vous attirer, vous manipuler. Et vous réobtenir et vous séduire. On a le 3 de denier. Sachez que lui aussi, mine de rien, il voudrait vous dire qu'il ne souffre plus et qu'il a décidé de se mettre au boulot, de peut-être ce morcellement, là, ce réempaquetage de morceaux, de puzzle de sa vie et de son être, quoi. Il voudrait vous dire qu'il est en train de manifester de meilleures collaborations professionnelles et sociales, amicales, qu'elle est en train d'essayer de faire tourner la chance en sa faveur. Et on a le pape. Il voudrait vous dire qu'il est dans le bon chemin quand même. J'ai l'impression qu'il a deux discours. Il a un discours pour vous libérer, parce qu'il a l'impression qu'il n'est que angoisse dans votre vie, que vous êtes très affirmé, que vous réussissez, que vous avez envie de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, que vous êtes peut-être déjà en train de kiffer quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais sans en faire comme lui, là, de dissocier les trucs, là. Ouais, c'est juste pour s'amuser. Ouais, c'est une sorte de sport de plaisir. Bref. Et il voudrait vous dire à la fois pour vous libérer de l'angoisse qu'il crée dans votre vie et votre esprit, que c'est terminé entre vous, mais en même temps, il voudrait vous dire qu'il bosse à être dans le bon chemin. Apparemment, cette personne travaillerait à recoller tous les petits morceaux de son puzzle d'être et de travailler à une vocation aussi. Cette personne envisage de travailler à une vocation, à une mission de vie, avec des bons partenaires professionnels et sociaux et à changer peut-être les choses dans sa vie, à être plus aligné. Ok. Bon, on continue. Sur le chakra du cœur, le cavalier de bâton, on a la créativité. Ouais, cette personne a envie de vous dire qu'il change actuellement, de façon de penser, d'état d'esprit, qu'il se dépasse pour être plus créatif. Il a envie de vous dire aussi que peut-être il a changé d'idée, qu'avant, il vous aurait utilisé pour des nouveaux projets dans un travail, pour de la confiance en soi, pour que, voilà, il vous aurait mis dans l'eau de tout un chacun, de toutes les connaissances un petit peu sociales, des gens qu'il aime. Ouais, t'es comme ma famille. Il vous a pas déjà dit ça? T'es comme ma famille, t'es comme un ami. Tu veux pas qu'on reste amis? Ah, reste amis. Ah, reste amis. Truc comme ça. Vous êtes une vague connaissance comme ça qui pourrait lui affirmer des trucs, lui conseiller des trucs pour qu'il soit sur des nouveaux départs. Et cette personne a changé d'idée à ce sujet. Je crois que cette personne n'a plus envie de vous faire partie de son grand tout social, de son marasme de tout un chacun qu'il aime, dont il veut être aimé, et qu'il utilise aussi pour ses intérêts matériels, financiers, professionnels. Cette personne n'a plus envie de faire ça. Cette personne a envie aussi... change d'idée. Avant, il voulait aimer tout le monde. Il faisait l'empathe pour réparer sûrement son métro boulot dodo de la matrice et ses non-efforts 8 heures par jour à tapiner. Et donc, il fallait qu'il fasse le bon Saint-Maritain, soirée week-end avec les amis, la famille. Et puis après, il s'est dit, tiens, je vais faire un travail, moi aussi comme le féminin, la féminine, où vous vous affirmez avec de la confiance en soi, avec des vérités, avec du développement personnel, des trucs comme ça. Et puis après, non, évidemment, il a décidé d'être plutôt créatif. Il va plutôt commencer à être plutôt dans l'artistique, peut-être. Finalement, il va peut-être exprimer des choses de manière détournée, de manière créative. Bon. Alors, sur le chakra sacré et les amoureux, déjà, peut-être il va se lancer à créer une entreprise. Déjà, la première des choses, c'est créer peut-être une activité ou créer une nouvelle activité à côté de son activité. Ou être un petit peu plus créatif dans son entreprise, refaire sa communication visuelle, des trucs un petit peu plus... Voilà. Refaire des photos pour son profil Facebook ou Instagram. Alors, sur le chakra sacré et les amoureux, on a la réunion. D'accord. Alors, il voudrait être réuni avec la bonne personne ou il est déjà réuni avec la bonne personne? Peut-être que c'est vraiment son conjoint, là. Il se sent bien avec elle physiquement. Elle est dans le même délire. Elle couche pour coucher. Elle se pose pas trop la question. C'est tac-tac, on réfléchit pas. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de profondeur. C'est, vas-y, on se plaît. On a envie de faire un petit peu de sport. On a envie d'un petit peu de plaisir. C'est parti. Et c'est peut-être elle qui lui est destinée comme ça. On a les doutes. Aïe, non, il en doute. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Il commence à se poser la question, il se dit, merde,
Je suis pas, c'est pas, c'est un peu superficiel comme sexualité. On est un peu sur une ambiance, c'est un peu la cassosserie et la boufferie, quoi. C'est vraiment une activité sportive comme une autre, quoi. C'est uniquement aussi superficiel physique, quoi. Hein. C'est oh là là, hein, t'as mis une jolie robe et des talons, hein, et toi tu t'es coiffé, t'as refait ta barbe. Voilà, ça suffit pour avoir envie de se ken et de passer à la casserole. Donc il commence à douter quand même de son petit couple et de son petit choix là, de ses petits choix avec qui coucher. Ah putain, c'est ce qu'il voudrait vous dire. Il voudrait vous parler, il voudrait vous dire à ce sujet, il voudrait dire que vous êtes dans sa tête, vous êtes une option, vous êtes une autre option. Il se dit, il voudrait vous dire, il sait pas en fait. Peut-être qu'il voudrait vous dire, ouais, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que la sexualité c'est autre chose, il y a une sexualité sacrée à avoir. Mais il sait pas. Il sait pas, il voudrait vous dire que peut-être ça lui va aussi, que la sexualité, elle n'est pas forcément obligée d'être sacrée et d'être corrélée à aimer l'autre. Il suffit d'être sous état amoureux, sous emprise, sous le kiff, quoi. Non, mais vas-y, physiquement, je kiffe, elle me kiffe, en tout cas, elle veut bien. On va dire que ça, elle veut bien, ou on va dire que ça lui va. Il y a peut-être d'autres intérêts. Voilà. Elle se fait croire qu'elle est heureuse, il se fait croire qu'elle est contente d'aller ramener l'argent, je sais pas. Et puis voilà, ils sont réunis comme ça, et c'est peut-être ce qu'il voudrait vous dire que ça lui convient, quoi. Ça lui va, écoutez, bon. Ou alors il voudrait vous dire qu'il hésite avec autre chose. Il voudrait vous dire que il sait qu'il vous fait douter. Parce que c'est vrai qu'il s'éclate avec la tierce, ou c'est vrai qu'il s'éclate avec des relations un peu superficielles, sexuelles, et qu'il part sur le principe que c'est peut-être ça qui lui est destiné, et que du coup il vous met dans le doute parce que vous pensiez qu'il était amoureux de vous, ou qu'il vous aimait vraiment d'autre chose, que ce qu'il aimait, c'était quelque chose d'être plus connecté spirituellement, mentalement, émotionnellement, etc. Et que il sait qu'il vous met dans le doute à ce sujet, que du coup vous vous posez la question, mais est-ce qu'il m'a vraiment aimé, désiré? Peut-être qu'il me kiffe pas physiquement, ou peut-être que il est pas si intéressant, il est peut-être con en fait, c'est peut-être un cassos superficiel et tout. Et il voudrait vous parler à ce sujet. Apparemment, il voudrait discuter avec vous à ce sujet. Bon. Alors, sur l'union spirituelle, le 9 d'épée et le 7 de denier. Ah, la zone cartésienne. Ah ouais. Il voudrait vous dire, il peut pas en fait. Je suis désolée, mais il ne peut pas. Il ne peut pas avoir une relation amoureuse, spirituelle. Déjà parce que je vous dis, il est plus sur du cartésien et du sexuel et du superficiel sans la connexion amoureuse et spirituelle. Émotionnelle, vraiment, et spirituelle. Il est plus sur du physique, bête et méchant, et il est plus sur de l'instantané et de l'achat. Voilà, c'est parce qu'on est en couple ou parce que il y a un intérêt pour elle ou pour moi que je suis comme ci, comme ça. Et du coup, être dans une relation plus amoureuse et spirituelle avec vous pour quelque chose qui irait aussi vers du physique, puisque vous recherchez une relation donc amoureuse, pas amicale ou professionnelle, je sais pas quoi, ou de conseil, ou de faire son ange gardien terrestre. Eh ben, il peut pas. Il préfère être dans sa zone de sécurité. Et puis aussi, ça lui fait flipper le spirituel. Mine de rien, il aime pas trop être connecté à du spirituel, donc à vous, parce que ça ouvre la boîte de Pandore des entités. Et lui, il préfère rester bien campé bien les pieds sur terre. Comment il va faire après pour aller bosser dans sa banque, dans son immobilier, sur son chantier, dans les gens là qui recouent, hein, dans son truc de santé. Comment il va faire? Et il va pas pouvoir après retapiner au boulot s'il pense au spirituel toute la journée. Il peut pas. Donc ces zones de sécurité, ces ceintures sur de l'amour spirituel et ces ceintures sur du spirituel tout court. On a l'air mais il réfléchit quand même. Il réfléchit. Il se dit un jour peut-être. Ah voilà. Ah il se dit un jour. Ah j'ai déjà entendu ça. Il se dit un jour peut-être je reviendrai au spirituel. Je travaillerai dans le domaine. J'envisagerai une relation plus amoureuse et spirituelle aussi, avec une connexion comme ça, cérébrale, mentale, spirituelle, émotionnelle, une connexion dans les yeux. Parce que regardez, eux ils kennent, mais ils se regardent pas. Bon, ça suffit pour avoir un petit peu envie, ou je sais pas, il y a une petite pulsion, c'est un petit peu une activité sportive, et là on se regarde dans les yeux, là on sait qu'on s'aime et qu'on est connecté. Ça, non, un peu d'impuissance, il va pas pouvoir gérer aussi sexuellement. Il pense qu'il doit être en prestation, en performance peut-être.
Et donc bon, voilà quoi. Donc du coup, il réfléchit. Il réfléchit à cette question d'entreprendre, de travailler peut-être dans le domaine spirituel, ou de réfléchir à une relation plus connectée, donc plus avec vous comme ça, où on a une connexion dans les yeux, en plus de quand même ce qu'il fait physiquement, mais c'est vrai qu'il est plus sur du cartésien. Peut-être aussi que physiquement, ouais, elle passe bien, ça passe pour les gens, vous savez, elle correspond aux critères euh, sociaux pour une relation amoureuse ou pour une famille, des trucs, bon, bref. Donc voilà, il est en mode, il réfléchit quand même à tout ça. Il réfléchit à faire preuve de plus de sagesse et à voir les choses autrement. On a l'avancement sur le parcours. Il avance quand même. Sachez que cette personne avance. Plus ça va et plus cette personne avance sur un chemin de sagesse. Plus ça va et plus il se dit, il faudrait peut-être que j'ai des relations sexuelles avec une connexion spirituelle. Donc pas avec la tierce ou pas avec ses coups d'un soir ou pas pour son couple. Ouais, il faut que je fasse mon devoir conjugal. Ouais, la tristesse. Il y a même des mecs qui font leur devoir conjugal. Hein. Si. Bon, beaucoup de femmes, évidemment. Parce qu'elles croient qu'elles doivent avoir des enfants et avoir un mec, sinon elles vont gâcher leur vie. Voilà. Enfin, bref. Elles ont raté leur vie. Bon, donc, il avance sur un chemin plus de sagesse, déjà d'une vocation, déjà dans le travail, déjà, il réfléchit à faire quelque chose de plus spirituel, de plus connecté, de plus développement personnel, et de plus sage, plutôt que métro, boulot, dodo, cartésien, la matrice, premièrement. Et peut-être qu'il avance aussi sur ce concept d'amour. Mais bon, peut-être qu'avec vous, ce n'est qu'une connexion spirituelle. Ouais, il y a quelque chose qui passe dans les yeux. Ouais, il y a une connexion. Mais est-ce qu'il a un désir pour vous? Je vous dis, il ne sait pas lui-même, parce que c'est vrai que ça l'arrange bien des relations aussi sexuelles sans qu'on se regarde. On regarde dans la même direction, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon. On se regarde pas, quoi. Hein? On se regarde pas, on s'aime pas vraiment. On fait style qu'on s'aime, parce qu'on fera un petit couple pour faire le petit mariage, les petits enfants, pour pas être solo dans sa misère sexuelle et affective. Bref. Alors on continue sur le chakra du cœur, le cavalier de bâton, l'as de denier et la créativité. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a l'évolution. Il évolue quand même. Si, il y a une évolution. Si. On dirait pas comme ça, au premier abord. Mais il y a une évolution. Il a envie d'être plus créatif, plus artistique. Il a envie de se dépasser. Il a envie de s'affirmer. Il a envie de faire des nouveaux projets. Il a envie de faire quelque chose pour les gens, avec du cœur, avec une vraie empathie. Pas son petit microcosme pour que ça l'arrange. Ah, j'aime les gens, j'aide mon meilleur ami, parce qu'après il va me filer un tuyau aussi, pour du taf. J'aide mes parents, parce qu'après ils vont me coucher sur l'héritage. J'aide mes enfants, de toute façon je suis obligée. Etc. Non, là c'est plus universel, c'est plus large. Et il évolue du coup. Alors, sur le chakra sacré, qu'est-ce qu'il nous raconte? On a le changement. Ah, il y a un changement. Et il est plus chaud, il est plus si sûr que la tierce qui prétendrait « Je suis éperdument amoureux d'elle, je suis tombé très amoureux, qu'est-ce que je la kiffe sexuellement, qu'est-ce qu'on s'éclate, on est le couple parfait, on est le couple goal. Mais regarde, on s'est mariés, on a 2 enfants, un garçon, une fille, on est trop beau sur les photos de mariage, sur le papier glacé. Putain, franchement, on brille avec les amis, dans la famille et tout, sur nos photos de Pax et du divin enfant, t'as vu? Bon, ça a changé finalement. Finalement, peut-être c'est plus trop cette personne-là qui lui est destinée, ou ce sera pas en partant d'une sexualité juste, hein, juste voilà quoi, juste voilà, on scanne et on prend du plaisir et ça suffira quoi, comme ça. On a l'enfant. Ah, il sait pas parce qu'il y a la question des enfants. Ah, ben c'est là où il doute. Ah, il sait pas putain, parce que soit il veut des enfants, vous en voulez pas, soit il en a. Et c'est maintenant le bordel pour quitter la tierce. Soit c'est encore un gamin qui a du mal à s'affirmer auprès de ses parents et son entourage en disant vous, ça vous fait kiffer ce genre de nana? Vous la trouvez méga bonne? Eh ben, elle me fait aucun effet. On m'a déjà dit ça aussi, tiens. Mon ex, c'était une Instagrammeuse, une fit girl, elle me fait pas autant l'effet que toi. Putain, tu m'étonnes. Donc, il est encore un peu gamin pour dire c'est quoi qu'il désire, niveau mec, niveau nana, aux gens, hein, parents, amis,
famille, collègues, au lieu de... Parce que il croit qu'il faut coller à ce que les gens ils kiffent eux, quoi. Bon. Donc, il sait pas trop, là, pour les questions des enfants ou la question de son immaturité. Et d'ailleurs, il pense que vous, si vous doutez il est tombé amoureux de vous ou qu'il vous aime ou qu'il vous désire, c'est parce qu'il y a un problème avec un enfant. Vous n'êtes pas d'accord sur les questions de la famille. Et c'est vrai que ça joue. C'est vrai que pour lui, au départ, l'amour, c'est fait pour faire des enfants et la sexualité est reproductive. Et on s'éclate dans son couple parce qu'on est obligé, parce que c'est le devoir conjugal. Donc, bon, ça suffit le temps que ça suffit, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, bon. Donc, il sait pas, quoi. Bon, sur l'union spirituelle, on a la chance. Il pense que vous êtes une chance dans sa vie. D'avoir une union, une connexion plus spirituelle, plus élevée. Un amour, une sexualité vraiment, vraiment sacrée, vraiment connectée et pas juste superficielle. Ou la chance pour lui. Mais attention, parce que peut-être qu'en réalité, il y a peut-être un changement sur sa vision du couple ou de la sexualité, mais c'est pas pour autant que il vous désire et il vous aime vous, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dans son esprit, vous êtes une chance pour quelque chose de spirituel, d'élevé, et il pense encore au travail. Il pense que vous êtes une opportunité d'évolution professionnelle dans quelque chose de plus spirituel et de plus sage. Et il réfléchit à quelque chose comme ça. Vous êtes une chance dans sa vie, mais il a beaucoup de mal à voir ça comme une relation amoureuse, quand même, pour tout vous dire. Parce qu'il y a plus de désir, où c'est plus facile pour lui, je vous dis, d'envisager une relation où on ne se regarde pas, on ken comme ça, c'est un couple goal selon les autres, et puis c'est fait pour faire des enfants et les trucs classiques. Et du coup, avec vous, c'est une autre ambiance, c'est un autre délire, et bon, on a la santé. Écoutez, sachez que cette personne se sent bien, se sent de mieux en mieux. Il avance sur son chemin, peut-être il prévoit un voyage, des vacances, un déménagement, de bouger. Et il est sur le bon chemin. Sachez que cette personne est dans le chemin de beaucoup plus de spiritualité, d'une vocation, d'un contrat d'âme, peut-être une relation amoureuse, de l'amour en fait. Parce que l'amour, c'est la connexion. C'est pas la sexualité, le couple ou les enfants. Et il avance, il se sent de mieux en mieux d'avancer comme ça. Pour l'instant, il pense surtout à sa santé physique, et il se sent de mieux en mieux. Je sais pas, il bouge, il prévoit, je vous dis, des vacances, ou de déménager, ou de voyager, ça lui fait du bien. Et puis il avance sur son chemin d'une vocation, d'une mission de vie, d'envisager quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, de plus dans le développement personnel, dans la vérité, dans la courage, la communication. Et ça lui fait du bien d'avancer dans ce projet, parce qu'il se sent plus aligné avec son âme. Il se dit, tiens, j'ai du sens, ma vie a un sens. Je suis pas juste une merde qui naît, qui se reproduit et qui meurt, quoi. Donc il se sent de mieux en mieux. Et peut-être il avance vers vous, qui sait, pour envisager de se sentir aussi bien avec vous, quoi. Bon, on termine. Sur le chakra du cœur, le cavalier de bâton, on a le magicien. On a 2 fois le magicien. On a quand même quelqu'un qui est un peu manipulateur. Je crois que cette personne cherche quand même toujours à vous manipuler et vous attirer. Et malheureusement, c'est toujours dans des cartes proches du travail. Donc, si vous êtes spirituel, vous êtes dans le développement personnel, vous êtes dans les énergies, les intuitions, dire la vérité, l'expression, la communication, changer le monde, forcément, il se voit avoir une connexion avec vous, une relation avec vous, parce que vous allez l'aider pour son processus de tout ça, quoi. Mais est-ce que c'est autre chose que quelque chose de professionnel entre vous? Attention à ne pas tomber dans ces manipulations. C'est quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui est très manipulateur, qui arrive toujours à ses fins, qui arrive à faire croire à la tierce qu'il l'aime alors que juste il la désire, ou qu'il voulait des gosses, être en couple ou être comme tout le monde, et qu'il arrive à vous faire croire à vous qu'il vous aime aussi alors que c'est peut-être pas le cas, ou qu'il vous désire alors que c'est peut-être pas le cas, ou qu'il vous désire pas ou qu'il vous aime pas alors que c'est le cas. Donc, bon, on a quand même quelqu'un qui est assez manipulateur ici, mais qui cherche actuellement à vous attirer, à vous manifester, à vous dire « j'évolue, je change, t'es sûr que tu veux pas créer avec moi, travailler avec moi, changer le monde avec moi, parler avec moi ?» On a envie de lui dire « mais déjà, avant de changer le monde, change ta vie sentimentale, parle à ta tierce, dis-lui que t'es là juste pour la ken ou pour les gosses, ou que t'es superficiel et que tu l'aimes pas, ou dis-lui que tu penses à quelqu'un d'autre qui te fait douter.
Peut-être tu l'aimes, mais sois honnête déjà dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale et familiale et amicale, avant de vouloir changer le monde et les choses. Donc, vous voyez, c'est toujours les gens qui veulent changer les choses, on les remarque des fois. Il y a beaucoup de runners et de runneuses aussi dans ce domaine-là, hein, cartes, spirituelles, etc. Parce que c'est les premiers à vouloir... vous savez, vous croyez qu'ils tirent les cartes parce qu'ils ont une énergie féminine, mais à côté, il y a leur mari avec leur gosse, et ils tirent les cartes sur leur amant. Non, mais c'est véridique, c'est vrai. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Le diable, ben voilà. Voilà. Alors, il sait qu'il est le diable dans sa vie sentimentale, mais il est en train peut-être de prendre conscience que sa tierce avec qui il est en couple, c'est le diable, en fait. Ah! Ah bon? Mais on croyait que c'était le kiff sexuellement, que t'étais très amoureux, que c'était le couple goal, que vous alliez faire des enfants, que vous en faisiez, que c'était le kiff, que c'était le but de la vie et que c'était le... Ah, d'un coup, son couple destiné, soi-disant, existant, serait un couple diabolique. Où il se verrait être diabolique parce qu'il lui fait croire à elle. Mais je m'éclate, mais bien sûr que je te désire. Mais bien sûr, mais retourne-toi, mais c'est génial, mais vas-y. Mais on s'éclate. Mais bien sûr, on est un couple goal, mais c'est la vie, ces histoires d'enfants et de famille. Mais on a réussi notre vie. Et d'un coup, il se verrait comme diabolique, ou il verrait ça comme diabolique. On a le monde. Ah, parce qu'il pense à quel monde il va laisser à ses enfants. Ah bah ouais, mais il fallait y réfléchir avant. Avant de faire un enfant. Il fallait peut-être déjà changer le monde. Toi, tu fais comme tout le monde. D'abord, tu fais des gosses et après, tu leur dis « Je vais changer le monde parce que maintenant, ça me fait de la peine pour mon enfant. Donc quoi, je l'ai foutu. » Et puis, tu lui apprends. C'est lui qui va changer le monde, c'est les enfants. Mais pourquoi toi, tu te bouges pas un petit peu le huc? Et là, du coup, il est en train de percuter. Il commence à douter par rapport à son enfant. Il se dit « Merde, putain, j'ai fait des gosses et tout. Qu'est-ce que je vais laisser comme monde à mes enfants ?» Et en plus, mon enfant, je lui apprends que c'est ça l'amour. Mais ouais, mais on se kiffe, mais on est amoureux, mais l'amour c'est ça, et le but c'est ça, le couple c'est ça, et mon enfant voit ça, et croit que c'est ça, et il vient de l'amour, alors qu'il vient du sexe et d'une soirée arrosée, ou d'être en couple pour pas être tout seul, ou de faire des gosses pour faire comme tout le monde, et je lui apprendrai que c'est l'amour, c'est ça. Mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à mon enfant et qu'est-ce que je lui laisse comme monde? Et donc cette personne se voit être le diable, à perpétrer son couple là. Et du coup, il commence à douter, à hésiter, à se dire, alors déjà, doit-il faire un enfant? Doit-il faire un autre enfant? Ou doit-il continuer comme ça pour son enfant? Et à prétendre que c'est ça l'amour. Et là, il est en train de tuer le game avec sa démon là, son démon là, de conjoint. C'est chaud. Et il pense que vous, féminin, féminine, vous doutez à son sujet qui est quelque chose, qui est de l'amour, qui est un désir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ressent. Mais vous êtes pur, il sait que vous êtes pur, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, et vous voulez changer le monde, et vous voulez pas mettre des enfants au monde avant d'avoir changé le monde. Et vous voulez leur montrer à vos enfants, si vous en avez, ou si vous en voulez, ou pour les enfants déjà là, ou n'importe qui, c'est quoi l'amour en fait, vraiment. Et il sait que du coup, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, vous êtes connecté déjà à un monde meilleur. Alors, sur l'union spirituelle, etc., on a le jugement, la réponse divine. Écoutez, cette personne sait être jugé de vous, quoi. Il sait qu'il est dans la matrice, dans le métro boulot dodo, dans le cartésien, dans la poursuite du corps, là, par l'enfantillage, la reproduction. Il sait que... Mais il sait que vous êtes une chance aussi dans sa vie. Vous êtes un ange terrestre qui lui dit la vérité. Ça a beau lui arracher la gueule, lui écorcher la gueule, ne pas l'arranger, hein, pour sa matrice, pour son couple, pour sa toxicité, pour ses gosses et pour ce qu'il n'a pas le courage de faire et de changer. Mais il sait que il sait qu'entre vous, vous avez une union spirituelle. C'est pas une union sexuelle. C'est attirant. Ça peut donner, bien sûr, des relations très épanouissantes, mais c'est autre chose, quoi. C'est un vrai amour et c'est une vraie connexion. Et donc, c'est pour ça qu'il écoute toujours, en réalité, vos jugements. Alors, il vous dit que vous avez tort, que vous comprenez rien, qu'il est très heureux, que c'est comme ça la vie, qu'on va faire comme ça. Mais il sait que vous avez raison, en réalité. Et c'est pour ça qu'il est toujours prompt à écouter vos jugements et vos conseils. Et qu'actuellement, il est dans sa zone de sécurité, mais il réfléchit à tout ce que vous lui avez déjà dit. Et
Il se juge maintenant lui-même et il est en train de juger la connexion avec vous comme spirituelle et la connexion avec la tierce ou ses poufs superficiels comme toxiques et ses choix de vie, de couple et de questions d'enfants et de famille et de matrice comme diaboliques. Et il le sait. On a le 5 d'épée. Eh ben écoutez, apparemment cette personne voudrait arrêter de se prendre la tête et voudrait se réconcilier avec vous. Voudrait enterrer la hache de guerre, voudrait faire la paix. Il avance dans ce chemin-là, en tout cas. Déjà, il trouve la paix à l'intérieur de soi-même. Déjà, d'accepter vos jugements, vos conseils, votre vérité, comme vous le dites, ça l'apaise parce que au moins, même s'il ne met pas encore les actions en place, il sait que vous avez raison et au moins, il connaît la vérité. Sur lui, sur sa vie, sur ses choix et sur ce qu'il devrait faire et changer et sur la suite. Et ça, déjà, ça l'apaise. Ça met une paix à l'intérieur parce qu'il a l'impression d'avancer. Et il avance, au moins il avance énergétiquement sur le chemin d'une vocation, sur le chemin d'une mission de vie, sur le chemin du bon contrat d'âme, de la bonne relation, sur le chemin d'un bien-être, d'un alignement, et il avance. Là, le 4 de coupe. Ouais, mais pour l'instant, il fait rien. Pour l'instant, il voudrait faire la paix avec vous, et il aurait peur de s'ennuyer sentimentalement. Il se dit, ouais, mais du coup, il n'y a plus de petits jeux attirants, en fait. Parce que lui, c'est ça qui fait kiffer. C'est le jeu et du chat et la souris, c'est tu te caches et je te soumets, on ne sait pas trop si tu es consentant, c'est pour d'autres choses. Donc il y a un but, il y a un goal, il y a les enfants, il y a le couple, il y a le mariage, il y a montrer devant la famille après. Et si jamais il est aligné, il a peur de s'ennuyer sentimentalement avec vous. Il veut pas bouger avec vous parce qu'avec vous, il croit que ça va être ennuyeux du coup. Parce que tout est tellement limpide et clair et spirituel et aligné et élevé, on est comme deux moines bouddhistes. Est-ce que deux moines bouddhistes couchent ensemble ou est-ce qu'ils restent assis à méditer et à réfléchir à comment changer le monde? Il a peur que ce soit un peu ennuyeux sentimentalement. Donc pour l'instant, il préfère pas bouger. Ou alors il préfère rester dans son petit couple. Pour l'instant, il n'a pas les moyens de quitter peut-être et d'affirmer les choses aux enfants, à la famille ou je sais pas quoi. Ou alors, peut-être qu'il espère avoir une connexion à la fois spirituelle avec quelqu'un et sexuelle, voilà. Lier les deux, mais dans une nouvelle relation, et il regarde ailleurs, parce que avec vous, il y a peut-être le spirituel, mais il y a peut-être pas le sexuel. Vous êtes peut-être quand même pas, vous êtes peut-être de bons conseils, et voilà. Et c'est peut-être plus élevé spirituellement que son couple de plan-plan et de coucherie et de superficialité, mais est-ce que il a peut-être pas de désir et d'amour pour vous? Donc pour l'instant, écoutez, il préfère s'ennuyer dans sa vie sentimentale. Il préfère tourner en rond, il préfère faire ce qu'il fait, ou alors il retarde, il s'occupe de ce qu'il a réglé déjà, ou il a peur, je vous dis, peut-être d'un ennui avec vous, ou il ne sait pas ce qu'il recherche émotionnellement ou amoureusement, physiquement. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, on a cette personne qui est un peu tiraillée entre l'ombre et la lumière. Entre vous dire la vérité, faire la clarté sur votre relation ou rester dans l'ombre, juste y réfléchir, rester dans sa relation superficielle ou pour les gosses, avec la diabolique, la démone, ou dans lui-même en étant diabolique, en mentant à l'autre, en se mentant à soi-même, en lui faisant croire qu'il l'aime alors que juste il la désire, ou en lui faisant croire qu'il l'aime alors que juste il aime bien la ken parce que les autres, il la regardent. Ou en faisant croire qu'il l'aime alors que juste il voulait être en couple et faire des gamins et être comme tout le monde et pas être tout seul, etc. etc. Donc, il sait pas pour l'instant. Pour l'instant, il est au milieu du chemin et il préfère rien faire. Mais il avance dans plus de sagesse. Il est en train de faire ce choix. Aussi, il se déconnecte de son entourage, je pense, de ce que pensent les gens. Et il a plus envie d'un entourage plus universel, plus large, plus général, moins centré sur ses petits intérêts, famille, amis, financiers et compagnie, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.